Mardi 11 août 2026, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au bulletin d'information de cette journée sur Ficom TV. L'unité de lutte contre la corruption, l'ULCC, a lancé la deuxième édition de son école d'été anticorruption consacrée au rôle des institutions de contrôle dans la consolidation de la bonne gouvernance en Haïti. 70 étudiants sélectionnés parmi près de 828 candidats à travers les départements du pays participent à cette formation qui se déroule du 10 au 17 août. Ils seront formés par plusieurs experts sur le fonctionnement des institutions de contrôle et les mécanismes de prévention et de lutte contre la corruption. L'ULCC souhaite ainsi renforcer les connaissances des jeunes et encourager leur engagement en faveur de la bonne gouvernance. Par ailleurs, l'inspecteur divisionnaire Waldek Valcourt, membre de la 14e promotion de la police nationale d'Haïti, a été enlevé jeudi 6 août à Delma 31. Le policier a été kidnappé alors qu'il se rendait à son lieu de travail. Les circonstances de cet enlèvement et les éventuelles revendications des ravisseurs restent inconnues. Ce nouveau cas intervient dans un contexte marqué par la persistance des actes de kidnapping dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. D'autre part, l'ancien animateur de l'émission Ramassé, Jean-Monard Métellus, s'est présenté lundi 10 août devant le juge d'instruction Jean-Denis Siffrien dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. Accompagné de ses avocats, Maître Dieuseuil Simon Dera et André Michel, Métellus avait auparavant demandé des garanties pour sa sécurité. Selon sa défense, sa comparution témoigne de sa volonté de contribuer à l'avancement de l'enquête sur l'assassinat de l'ancien président le 7 juillet 2021. Le Conseil électoral provisoire a agréé 15 des 18 groupements politiques ayant soumis leur dossier en vue des prochaines élections. 3 ont été rejetés, dont Rassemblée, Grand et Gras. Le CEP a également lancé lundi 10 août le processus d'inscription des groupements politiques qui doit s'achever vendredi 14 août. Des changements ont été enregistrés dans certaines plateformes, notamment avec l'arrivée d'Assez et d'En Changer la Vie dans la liste finale, tandis qu'Aya a quitté Victoire pour rejoindre Capab. Un puissant séisme de magnitude 7.4 a frappé lundi 10 août la Colombie, près de San José del Palmar, dans le département du Chocó. Le bilan provisoire fait état d'au moins 111 morts et 87 blessés. Plusieurs villes, dont Pareira et Manizales, ont enregistré d'importants dégâts, tandis que les secousses ont été ressenties jusqu'à Bogota. 6 aéroports ont suspendu leurs opérations par mesure de sécurité. Le président colombien a décrété l'état d'urgence et activé un dispositif de secours. Le séisme a également été ressenti en Équateur et au Panama. Voilà, c'était tout pour ce bulletin d'information. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle que vous êtes sur Ficom TV. Excellente journée à vous. Au revoir.